Coup de projecteur maintenant sur une belle réussite, celle de l'entreprise Crampouze, une PME située dans le Finistère, spécialiste de la crêperie depuis 1949 et qui a su s'adapter à l'évolution du marché. Son chiffre d'affaires est en plein essor, chronique d'un succès économique et social signé Pierre-Guillaume Crégnoux et Karine Andouche. Sous les halles de Quimper, 3 crêperies se partagent le marché. À chacune sa recette, gardée jalousement, mais sous la galette, une seule référence, Crampouze. Il n'y a aucun souci avec ces produits-là, c'est des années que c'est là, donc ça ne bouge pas. Non. Voilà, c'est de l'inox, c'est de la fonte, c'est tout ce qu'il faut, c'est bien. Bien connue des professionnels, la marque bretonne a depuis peu ses adeptes chez les particuliers. J'ai quitté la Bretagne à un moment, je suis partie en Haute-Saône pendant 7 ans. Donc j'étais bien contente de trouver mon petit Crampouze pour faire mes crêpes, parce que ça me manquait. Dans un marché du petit électroménager qui pèse 6 milliards d'euros en France, la petite société finistérienne reste loin derrière les géants du secteur. Mais elle grignote des parts. L'an dernier, son chiffre d'affaires a explosé, plus 10%, et cela fait 5 ans que ça dure. Pour comprendre les raisons de ce succès, direction l'atelier de la PME en périphérie de Quimper. On y fabrique des crêpières depuis 1949. Ça, c'est le petit électroménager. Pour rester compétitif, il y a quelques années, Frédéric Chéniard a demandé à ses équipes de tout savoir faire, d'un bout à l'autre de la chaîne. Donc on demande en fait aux personnes d'être polyvalents pour permettre que toutes les personnes qui sont sur la ligne puissent changer toutes les 4 heures. En peu de temps, les 50 salariés ont vu leur société grandir. Ils ont dû s'adapter. Blouse de travail et outils en main, rien ne l'indique. Pourtant, Cyril Gintric est responsable du service après-vente. Il a accepté de jouer le jeu de la polyvalence. C'est pas imposé, mais c'est pas plus mal parce que j'en ai passe plus vite. Aujourd'hui, 350 pièces sortiront de l'atelier, une production à flux tendu. Mais en cas de grosse commande, toute la mécanique doit suivre. Frédéric Chéniard se rend chez un sous-traitant qu'il connaît bien, seuls 15 km les séparent. Pour ses composants, il se fournit chez une centaine de PME comme celle-ci, toutes basées dans la région. Une question d'image et de réactivité. Leur clientèle, c'est les grandes surfaces, la grande distribution. Donc on sait que derrière, il y a des enjeux. Donc la proximité avec Crampouze nous permet d'avoir de pouvoir travailler très rapidement et surtout de se déplacer s'il y a le moindre problème. Retour dans les bureaux de Crampouze. C'est ici que sont imaginés les produits de demain. Des grilles panini, des planchas ou des gaufriers pour les pros et le grand public. C'était la priorité de Serge Cargoat lorsqu'il a repris la société en 2006. Il a investi pour créer toute une nouvelle gamme. Parti d'un produit régional, il s'est lancé sur un marché mondial en pleine expansion. Ce sont des matériels qui servent à fabriquer des produits de restauration rapide qui se développent dans le monde entier. Que ce soit la crêpe qu'on trouve de plus en plus un peu partout, la gaufre ou les panini, vous en trouvez un peu partout sur la planète aujourd'hui. Mexique, Algérie, Japon, plus de 130 destinations. L'export, c'est un tiers des ventes aujourd'hui et la marque a encore de l'appétit, ce sera la moitié d'ici 5 ans. Ah, au fait, Crampouze, ça veut dire crêpe en breton.